bravo à tous les artistes qui sont ici d'ailleurs aujourd'hui. On vous félicite pour votre excellent travail. Les œuvres sont magnifiques. Tous sont arrivés dans les temps également, alors félicitations. J'inviterai sans plus tarder Monsieur Paul Baillargeon, donc président de Beausart pour cette année depuis maintenant l'an dernier, à venir prononcer quelques mots. Bienvenue à tous. Une autre année de fête. Juste un petit résumé, ceux qui n'étaient pas là les autres années. C'est un projet qui va durer 10 ans. C'est une entente qu'il y a eu entre l'Organisation internationale de la francophonie qui patronne le projet, à la condition que ce soit sur 10 ans. Au début, on parlait d'1 an et on dit non, des feux de paille, on n'en veut pas, mais si vous le faites sur 10 ans, oui. Alors, nous en sommes à notre 6e année. Il en vient 4. Et puis, je pense qu'on va continuer à essayer de s'améliorer et de profiter des expériences que nous avons. Cette année, nous avons des sculpteurs. Je pense que la majorité d'entre vous sont allés les voir, des sculptures qui sont en face du Père Nature. Ne les manquez pas. Et ne manquez pas non plus la sculpture qui a été faite par Philippe Palafré et Paul Duval au club de golf. Je vois M. Pépin du club de golf ici. C'est une autre sculpture qui est extraordinaire et puis qui a été faite par Beausart avec Philippe et Paul et puis un commanditaire qui est Michel Gendreau de Garaga. Alors, n'hésitez pas à aller voir cette sculpture-là qui s'ajoute à notre grande collection ici à Saint-Georges. Ces 100 sculptures vont faire l'objet d'un parcours muséal avec à chaque année une thématique spéciale. Alors c'est pour ça qu'on les regroupe à chaque année ensemble. Comme cette année, c'est Dérive et Délices. Dérive parce que nous sommes le long de la rivière Chaudière, puis Délices, bien, en face du Père Nature, je pense que ça allait bien. Vous allez les trouver un peu coincés. Mais au départ, la ville nous avait donné à partir de la passerelle ici jusqu'à la passerelle du barrage. Et puis on devait en avoir tout au long. Mais en cours de route, les travaux à l'autre bout dans le parc Carpe Diem n'étaient pas complétés. On a perdu cet espace-là. Une fois que on avait reçu et accepté tous les projets, puis l'autre partie ici derrière l'ancien Clérisport aussi. Alors là, on a dû les regrouper ensemble, puis je pense que le résultat est quand même acceptable. Au début, il n'y en avait pas entre la piste cyclable et la rue. Nous avons dû en mettre 3 à cet endroit-là. Mais je pense que le résultat est très intéressant. Puis merci à nos sculpteurs. Un beau groupe de sculpteurs, des gens qui viennent de tous les pays. Puis nous allons avoir l'occasion de vous les présenter un à un. Tout à l'heure, nous allons aller marcher devant les sculptures et puis les sculpteurs pourront expliquer leur sculpture et se présenter à vous et vous pourrez leur poser des questions. Alors, on continue encore l'an prochain et puis jusqu'à la fin, on ne lâche pas. Merci. Merci, M. Baillargeon. J'inviterai maintenant M. Claude Morin, maire de la ville de Saint-Georges, à venir prononcer quelques mots. Depuis le tout début de Beausart, on a une collaboration exceptionnelle de la ville. Merci, Claude. Merci beaucoup. Alors, distingués invités, of course, all the artists, it's all over. Like I used to say before, all stations, all mission accomplished very well. Thank you very, very much for being here. You are part of the history of Saint-Georges forever. Alors, tous les autres, année après année, on se demande toujours à quoi ça va ressembler. Pour ceux qui sont des artistes, c'est facile à comprendre, mais pour d'autres, on essaye. Mais on doit dire, sans l'ombre d'un doute, c'est un succès encore une fois. 6e année, un succès. Et puis on n'arrête pas de s'en faire parler à l'extérieur de la ville de Saint-Georges. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci de les encourager d'avoir, pendant les 3 semaines que les gens étaient ici. Merci d'être passés, les encourager. Les gens adorent qu'on leur parle de leur pays, qu'on leur parle de leur façon de travailler. Alors, c'est un plus. Merci à tous les citoyens. Puis, travaillons ensemble pour obtenir la plus belle ville au Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Morin. J'inviterai maintenant notre député fédéral, M. Maxime Bernier, à venir prendre la parole. Ça me fait grandement plaisir d'être ici et surtout de vous féliciter tous parce que c'est grâce à vous tous si ce symposium est un autre succès. Et félicitations aux artistes. Nous, lorsqu'on nous a dit au début qu'on allait à Saint-Georges-de-Beauce
avoir un musée extérieur. Peu de personnes y croyaient. Seulement certains visionnaires y croyaient et les visionnaires sont avec nous aujourd'hui. Et maintenant, bien, l'ensemble de la population est derrière vous. Et oui, on peut être fier parce qu'à Saint-Georges, en Beauce, on a vraiment un musée extérieur ici. Et ça attire certainement les Beaucerons, mais des gens d'un peu partout. Moi, je suis très fier d'être Beauceron, mais surtout très fier de vous qui avez fait ce symposium. Quand je dis vous, c'est tous les bénévoles, c'est le comité directeur et c'est les artistes qui avaient fait de ce symposium un autre succès. Et on se donne rendez-vous certainement l'an prochain. Merci. Merci, M. Bernier. Maintenant, on va aller vous présenter toutes les œuvres de cette édition 2019 qui est Face aux Pères Nature. Donc, on vous inviterait à rester avec nous. On va se diriger tranquillement vers dans le fond, sur la piste cyclable, de l'autre côté de la bâtisse, juste après, pour aller voir les 10 œuvres Face aux Pères Nature. Et chaque artiste va vous présenter son œuvre à sa façon. Donc, je crois que c'est pour tous une expérience et une histoire aussi à entendre pour voir chacun leur point de vue, face à la thématique de cette année. Par notre sculpteur bulgare, Agnesa Petrova. Elle va vous faire une présentation en anglais, puis Madame Solange Thibodeau va traduire en français. Bonjour, le nom de ma sculpture est O, and I finish with French. The name of my sculpture is Water. And there are at least 2 different meanings. OK, sa sculpture, c'est l'eau, c'est ça. Et elle a 2 significations, mais toujours contente d'entendre les significations que tout le monde peut avoir en regardant cette sculpture. Alors, elle est très ouverte à ça. I was very surprised when they asked me if this is a bear. Bear. Elle était toujours surprise quand les gens lui demandaient voir si c'était un ours. Alors, and what is the signification of your sculpture? Quelle est la signification de cette sculpture? I adore water. So here I try to represent the feeling when the water touches our bodies and all the emotions connected with to the contact with the water. Alors, c'est l'eau et elle aime beaucoup le contact de l'eau sur l'être humain. Alors, c'est une grande signification pour cette sculpture-là. C'est l'eau qui tombe sur l'ours. But there is one more meaning, which is for me more important. It could be a symbol of human power and human wish for freedom. Et l'autre signification qui est plus importante encore, c'est le pouvoir de l'être humain et le pouvoir de l'être humain pour la liberté, alors qui émerge. Something like the rebel of Prometheus, who tries to get free from the storm and to be alive. Alors c'est un être humain qui essaie de se libérer de la tempête et qui veut vivre. And finally, the combination of the two is Prometheus. He turned the geometrical form into water and is free for life.
c'est pas ça, je suis pas certaine d'avoir compris ton anglais, là. Alors, c'est vis-à-vis la transformation de l'eau, hein? Géométrie to l'eau. La forme géométrique to l'eau. OK, la forme géométrique est très importante. Became water. Et la forme géométrique devient eau. So to get free from the liberation limits and standards of thinking, and to be more sensitive and sensitive free and I forgot. Alors, c'est d'être sensible, d'être libre, et puis à l'oublier l'autre. Dag Pogan est arrivé en Saint-Georges directement du Bénin pour créer une œuvre nature, la nouvelle figure du sacré. Merci Olga, merci à tous. Avant tout propos, je tiens à remercier tout un chacun qui a eu à mettre un peu de son temps pour nous accueillir, pour nous amener un peu partout. Le divertissement, on n'en parle pas. Merci. Du fond du cœur, je vous remercie. L'œuvre que je présente est la figure de la nouvelle sacrée. Nouvelle sacrée parce que, pour moi, je sais partout dans le monde, quand tu regardes le monde, que ce soit cette représentation qu'on nous a présentée à l'école, soi-disant le globe terrestre, quelque part on met le monde dans la tête. Et quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans les feuilles, nous sommes dans les couleurs, nous sommes dans les fleurs. Et ici, à mon arrivée, je crois avoir croisé un peu de fleurs partout. Et j'ai plein de graines de fleurs dans ma valise pour le Bénin. Bon, pour expliquer l'œuvre, c'est pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un mixage entre le peuple du Nord et le peuple du Sud. Car la feuille a une vertu. On la retrouve ici au Canada, on la retrouve ici aussi au Bénin, je crois un peu partout dans le monde. Sans la feuille, la pollution risque de nous tuer tous. Les industries, tout ce qui dégage comme gaz. Récupérer, quand il n'y a pas de nettoyage, c'est-à-dire le recyclage, en un mot, je crois nous serons tous dans plein de saleté. Pour finir, je dis la feuille, pour nous, ça soigne des maladies en Afrique. Je ne sais pas si ça se fait ici aussi. Voilà un peu ce que dit les deux feuilles que je représente. Un côté qui représente le peuple, le côté nord, et l'autre côté qui représente le côté sud. Je vous remercie. Moi, ça a commencé il y a beaucoup de mois déjà. J'avais déjà été plongée dans le monde de libellules depuis très longtemps. Et je me rends compte qu'on oublie parfois qu'on n'est pas seul sur Terre. Parfois, on pense qu'on est seul sur la Terre, qu'on est seul dans notre corps peut-être. Et puis, on est entouré par des choses vivantes, on est entouré par des insectes, par des plantes, par des animaux. Et on oublie parfois. Et c'est ma plus grande espoir, peut-être, qu'on se souvient un peu plus souvent et qu'on regarde et on apprécie les êtres non humains avec beaucoup de respect et on essaie de les protéger. Il y a aussi, ils sont des exemples parfois, ils peuvent raconter des histoires. Les libellules, ils ont des yeux extraordinaires, ils peuvent voir 360 degrés autour d'eux. Ils volent d'une façon extraordinaire et puis ils ont une architecture splendide dans leurs ailes. A été créé par le sculpteur serbe Nedim Hadjiahmetovic. Hello everyone, it's nice to see this endeavor coming to an end with all the sculptures finished and installed. I'll tell you just a couple of words about at least what I wanted to present with this piece. So, as you know by description in Greek writings, myths of centaurs, they're supposed to be wild and forest kind of creatures. Anyway, half man or torso of a man and the rest of the horse. So
I, in my travelings and works, find lots of times to define some other things by using centaur as a background for to represent my thoughts. Before I came from Ukraine, and my statue have name Cherry. La sculpture de Ludmila s'inspire de la gourmandise sucrée et ça cadre très bien dans la thématique dérive et délices, grandeur, nature. Alors c'est un vrai délice visuel.